En mathématiques, élémentaire ne signifie pas simple, et c'est je pense ce qu'illustre le mieux la conjecture de Syracuse. On pourrait croire à un simple jeu de calcul, mais c'est bien plus compliqué. Originaire du milieu du XIXe siècle, cette conjecture est introduite par Lothar Kolatz, mathématicien allemand qui s'intéressait aux graphes et à l'analyse fonctionnelle, l'étude des fonctions, qui le partagea à Helmut Hasse, lui aussi mathématicien allemand. Ce dernier le diffusa alors en Amérique, et notamment à l'université de Syracuse, d'où provient son nom actuel. Par conséquent, cette conjecture est bien moderne comparée à ce que certains peuvent penser. Prenons un chiffre quelconque. S'il est pair, divisez-le par 2. S'il est impair, multipliez-le par 3 et ajoutez 1. Plus rigoureusement, on peut écrire cette conjecture sous forme de suite. U0 est alors égal à grand N, notre nombre de départ. UN plus 1 est alors égal à UN demi si UN est pair, ou 3UN plus 1 si UN est impair. Essayons avec un exemple. Partons du nombre 10, qui est un chiffre pair. On le divise donc par 2, on obtient 5. 5 est un chiffre impair, on le multiplie donc par 3, 15, et on ajoute 1, 16. 16 est un chiffre pair, on le divise par 2, 8. 8 est un chiffre pair, on le divise par 2, 4. 4 est un chiffre pair, on le divise par 2, 2. 2 est un chiffre pair, on le divise par 2, 1. 1 lui est un chiffre impair, donc on le multiplie par 3 et on ajoute 1. 4. 4 est un chiffre pair, on obtient 2. 2 est un chiffre pair, on obtient 1. Et ainsi de suite, 4, 2, 1. 4, 2, 1. Notre boucle. Essayons avec 17. 17 est un chiffre pair, on le multiplie par 3, 51, et on ajoute 1, 52. 52 est un chiffre pair, on le divise par 2 et on obtient 26. 26 est un chiffre pair, on le divise par 2, on obtient 13. 13 est un chiffre impair, on le multiplie par 3, 39, et on ajoute 1, 40. 40 est un chiffre pair, on le divise par 2, 20. 20 est un chiffre pair, on divise par 2, on obtient 10. Et rappelez-vous, on retombe donc sur notre boucle 4, 2, 1, car 10 est le chiffre pris précédemment. On obtient 5, puis 16, puis 8, puis 4, puis 2, puis 1, puis 4, puis 2, puis 1. Eh bien, la conjecture de Syracuse, c'est ça. C'est le fait qu'avec les règles énoncées au début, si le nombre est pair, on divise par 2, sinon on le multiplie par 3, puis on ajoute 1, on obtient toujours la boucle 4, 2, 1. Ou plus précisément, on obtient toujours le chiffre 1 à partir d'un rang donné.